Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler du 80 MK Pro Race 4 que je vous ai dit dans la précédente vidéo, une fois le 90 MXS fini, que j'allais avoir à refaire. Donc le voilà. Bon, hein, j'ai pas fait la vidéo de avant dans l'état où il était parce que malheureusement j'avais pas le temps. Et de toute façon, il était exactement dans le même état que le MXS, soi-disant préparé, avec des coups de papier de verre mis à droite, à gauche, enfin rien de fait, à part que de la merde. Alors soi-disant le gars, il a pété des fraises, il a claqué 3 ou 4 bougies lors du rodage. Déjà garçon, si tu claques 3 bougies pendant le rodage en 5 km, c'est qu'il y a un problème. Soit il y a trop d'huile, ou soit il y a le gicleur est trop gros, il y a trop d'essence. Enfin bon, hein. Et à partir du moment où on commence à voir des coups de papier de verre demi, ça déjà c'est une préparation à 2 balles, donc c'est pas la peine. Donc moi là, en plus soi-disant les carters nettoyés et tout, on aurait dit que les carters ils avaient 10 000 km dessus. Donc voilà, hein, on passe l'étape là-dessus. Encore un qui a voulu se faire du pognon sur le dos des autres et puis faire de la merde. Donc voilà, moi je vous présente les carters, donc refaits, hein, nettoyés, donc comme on peut voir, comme j'aime bien travailler aussi. Hein, des carters propres, nettoyés, hein, parce que pour bosser sur de la merde, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc moi c'est pareil, voilà, je veux des carters propres. Il faut passer un peu de temps hein, à nettoyer si on veut faire des trucs propres, mais voilà. Donc, voilà la prépa. Hein. Donc, repris un peu. Alors, il y avait eu un coup de papier de verre de mis de ce côté-là, et puis il n'y a rien de l'autre. Enfin, bon, des coups de fraises. Je pense que le gars, il a dû essayer de préparer ça avec des fraises diamants. Donc, ça avait creusé, ça avait fait des trous. Enfin, bon, de toute façon, il n'y avait rien d'aligné, rien de fait correctement. J'ai repris le transfert à l'arrière parce qu'il était tout fait de travers, tout en biais. Donc, non, non, il y avait vraiment rien de beau, rien de propre. Donc, j'ai tout refait propre, nickel. Donc, voilà dessus, hein, une fois préparé ce que ça donne. Ah oui, alors soi-disant, parlons aussi du cylindre, parce que le gars lui a dit, bon bah le cylindre, je te l'ai préparé. Il lui a dit, de toute façon, il est préparé au max, il n'y a rien à faire dessus. Il n'y a rien. Alors si, voilà, tout ce qu'il a réussi à faire, peut-être, c'est peut-être un peu de merde, en ouvrant peut-être un peu trop les transferts en bas, donc je sais pas comment je vais faire, enfin bon, il n'y a rien de symétrique. Par contre, les diags n'ont pas été retouchés, rien du tout, mais soi-disant, il est préparé au max. Enfin bon, voilà. Et puis après, le gars lui a raconté des conneries du style, bah je comprends pas pourquoi le piston il vient pas jusqu'en haut, tu verras ça. Parce que le gars, quand il a récupéré le moteur, le gars a quand même réussi à faire tomber une rondelle dedans. Lui dire, bah je suis désolé, il y a une rondelle qui est tombée dedans. Alors oui, effectivement, la rondelle, j'ai retrouvé, une rondelle qui était déjà cassée en deux, dans une boîte de vitesse. Et le gars, il dit, ouais, le machin, je te l'ai préparé, il est remonté, il est nickel, ça tourne. Une rondelle de tomber dedans. Et puis pour en revenir sur le cylindre, où, comme il dit, tu verras, je comprends pas pourquoi le piston, il monte pas jusqu'en haut. Euh, Garçon, il y a juste à regarder pourquoi ça monte pas jusqu'en haut, le piston. C'est un plot de culasse rentrant. Ah, c'est normal que ça monte pas jusqu'en haut. Faut regarder un peu hein, ce qu'on monte. Il y a une notice d'utilisation, c'est pas pour rien. Donc voilà, donc pour l'instant j'attends les joints parce que j'ai commandé les joints neufs pour remonter ça parce que le gars forcément il a bousillé tous les joints d'en bas ce qu'il y avait. Et puis de toute façon comme j'ai rouvert je remets pas les anciens joints. Donc voilà, donc dessus la config donc c'est le 81 Pro Race 4. En vilebrequin je sais plus ce qu'il a le gars, il est rangé là-bas. Faudrait que je regarde. Je sais pas si c'est pas un Pro Race qu'il a dessus aussi. Embrayage, je sais plus. Il faut que je regarde. J'ai pas encore regardé de trop. Bon, il a une boîte à clapet mal aussi. Carbu de. Alors, attendez, je vais chercher ça. Carbuson World de 28. Donc, on va remonter ça. Allumage MVT intégral 2 que je vais remonter dessus. Enfin bon, je verrai comment. Si on remonte plus gros ou pas. Je reprendrai le cylindre parce que bon, le gars il veut que ça marche un petit peu quand même. Donc je reprendrai un peu les diags, regardez comment c'est, parce que tout le monde sait bien que les MK Pro Race au niveau architecture à l'intérieur c'est un peu dégueulasse, hein, niveau finition. Hein, quand on regarde, voilà, il n'y a rien qui est au carré, c'est un peu ovale derrière, enfin bon. Les MK sont tous comme ça, mais une fois que c'est refait, ça fonctionne très 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 bien. Hein, pour en avoir déjà monté plusieurs, ça fonctionne très très bien.
Donc voilà, je voudrais reparler un petit peu du 90 MX-16 parce que j'étais un peu vite l'autre coup, j'ai pas eu le temps de donner beaucoup de détails parce qu'il fallait que je le ramène, fallait que je fasse des kilomètres pour le livrer au gars. Donc dessus, on a monté, il va y avoir monter un carbu de 34, donc en gicleur pour le démarrage dessus, donc ça sera du 182 comme j'avais dit. Donc un allumage PVL Polini calé à 4,65. Squish, je ne sais plus combien j'avais mis. Faudrait que je regarde. J'avais noté ça quelque part, mais il faudrait que je regarde. En taux, j'avais mis 15,09, donc ce qui est très très bien. Boîte à clapet, je ne sais plus ce qu'il a le gars. Il me l'a montré vite fait l'autre coup. Pipe BRK. En échappement, on va partir, je pense, sur un 88-94 Bidalo. En transmission, il va être en 14-48. Et puis, normalement, il doit me la ramener ici pour la mise en route. Il doit monter le moteur dans le cadre et me la ramener pour la mise en route. Donc, à mon avis, je pense qu'il y aura peut-être une petite vidéo là-dessus. Mais bon, on verra. Donc voilà. Pour revenir sur les carters, donc c'est un Derby Euro 2, hein, bien sûr. Et donc là c'est pareil, hein, la mise en route c'est pas moi qui vais la faire. Normalement tout devrait bien se passer. Alors si le seul petit souci qu'il y a là-dessus sur celui-là, c'est qu'il y a la portée de roulement qui commence, je dis bien qui commence à être fatigué. Il y a un jeu minime, mais il est grand temps de faire quelque chose. Alors moi j'ai réussi à trouver une solution, je la ferai partager à ceux qui la veulent plus tard. Mais pour l'instant, c'est en cours d'essai. J'attends d'avoir un peu de recul et de temps pour voir comment ça fonctionne. Si ce que j'ai trouvé fonctionne, j'ai réussi à trouver le moyen de combler le jeu qu'il y a au niveau de la portée de roulement, mais il faut que ce soit pris très très tôt. J'ai réussi à trouver le moyen de combler le jeu, comment dire, d'une façon très très simple, tout con. Comme on dit, des fois, c'est les choses simples qui sont les meilleures. Donc je vous en ferai part d'ici, je pense, 7-8 mois. J'attends de voir ça. J'ai déjà fait l'expérience. Je vais le faire sur celui-là parce que je sais que là, il n'y a pas beaucoup de jeux. Vraiment pas beaucoup, mais c'est le début. Sur celui que j'ai sauvé, c'est sur le 88 Italkit à Maxime. Parce que c'est vrai que ça commence à se faire rare des bons carters, hein, que ce soit sur Euro 2 ou Euro 3. Pour trouver des carters qui ont les portées de roulement qui sont pas fatiguées, ça commence à être dur. On en trouve beaucoup. Beaucoup se font avoir parce que les gars, ouais, les portées de roulement sont bonnes. Et puis quand on reçoit les carters, c'est mort. Puis quand on voit le prix des carters de GP ou GPR ou d'Euro 2, Euro 3, Euro 4, ça fait mal, quoi. C'est presque la moitié du prix d'une machine d'occasion, donc c'est pas facile. Donc, j'ai peut-être trouvé la solution où on peut rattraper le jeu, une solution qui est réglable et qui ne nécessite pas l'ouverture du moteur. Ça nécessite la sortie du bloc du cadre, mais au moins on n'a pas besoin de sortir, d'ouvrir le moteur en deux. Donc c'est une solution qui coûte pas cher, que plus ou moins n'importe qui peut faire. Faut pas être trop manchot non plus, faut pas faire n'importe quoi. Faut avoir un peu de trucs, mais ça je l'expliquerai dans la vidéo un peu plus tard, quand j'aurai un peu plus, comme je disais, de recul pour voir ça. Donc, comme je disais, ça a été monté en essai sur le moteur AMAX. Il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo, qui est monté sur un 88 Italkit. Donc déjà, c'est un gros cylindre. C'est pas ce qui fonctionne le mieux. C'est pas le moteur de ouf par excellence. C'est pas un truc qui va vous sortir 40 chevaux, ni 30 chevaux non plus. Mais c'est déjà un bon diamètre qui force déjà quand même sur le vilebrequin, sur l'embase, ceux de l'écartère, tout ça. Et pour l'instant, de ce que j'ai vu, en plus avec ce qu'il prend dans la tête, ça n'a pas l'air de bouger. Donc je vous en ferai part, parce que c'est vrai que alors ça peut être vachement utile pour ceux qui ont des 50cc ou des 70cc de monter dessus, qui n'ont pas trop les moyens de se racheter une paire de carters, qui s'aperçoivent que la portée de roulement a commencé à être fatiguée. Je vous rappelle bien qu'il faut le prendre de bonne heure, mais si vous faites ça, ça peut vous sauver le moteur pendant un petit moment. Donc ça peut vous laisser les moyens de remettre un petit peu de pépette de côté, ou tout simplement de rouler avec la machine, et puis après de finir le temps qu'elle a à faire avec, ce que vous avez à faire avec, et puis de la revendre en prévenant après le gars, voilà, il y a les portées de roulement qui sont fatiguées, j'ai fait un truc pour que ça fonctionne, c'est pas sûr que ça tienne longtemps, mais pour l'instant ça a l'air de tenir. Donc celui-là il va y avoir le droit, et puis dans quelques temps, hein, ça passe vite, hein, les mois. Quand ça fonctionnera, si jamais ça tient le coup, qu'il n'y a pas de jeu qui est repris, je vous ferai part de cette soluce. Et puis comme ça pourra aider quelques-uns
prolonger la vie de leur moteur avec un petit budget, et puis voilà. Donc le prochain coup, on se reverra, pareil pour celui-là, pour la partie 2, hein, du remontage du moteur, où j'aurai refermé les carters, et puis où j'aurai fait la prépa, je dis bien la prépa du haut moteur, donc j'aurai repris les diagrammes, tout ça, donc on reverra ça là-dessus. Donc je vous dis à plus tard les amis, et puis si vous avez des questions à me poser, bah envoyez vos questions, abonnez-vous, et puis je vous répondrai dès que je peux. A plus!